Désiré pour moi, voyons, dis-nous tout. Donc du coup, moi je m'appelle Marion, j'ai 36 ans. Mais chérie, tu n'es pas obligée de nous donner des informations, t'inquiète pas. C'est pour l'âge, d'accord. C'était pour que tu aies une notion à peu près de l'âge. Parfait, top. Que puis-je pour déjà toi? Alors du coup, pour commencer, ma vie sentimentale est très compliquée. Donc dans un premier temps, j'ai un enfant de 17 ans. Cool. Donc ouais, un amour. Donc en fait, j'ai rencontré le père de l'enfant à l'âge de 18-19 ans, quoi. Je me suis séparée très rapidement parce qu'il faisait que me tromper, du coup. Et que moi, je voulais me marier et tout ça, nanana. Voilà, donc du coup, séparation, très bien, hein, séparation totale. Du coup, j'ai trouvé un chéri pas très rapidement, en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'ouvrir aux gens, en fait. Donc j'avais pris mon appart toute seule, machin et tout, et puis moi, ce que je voulais, c'était me marier, en fait, vraiment. Donc je rencontre un homme, je pensais bien, et en fait, j'ai vécu l'enfer pendant 12 ans. Séquestrée, violentée, physique et verbale, enfin ça a été l'horreur. Donc du coup et puis alors il ramenait l'argent à la maison, enfin moi je pouvais, enfin financièrement en plus, enfin il était là quoi, donc voilà, mais je l'aimais. Du coup je me suis dit bon est-ce que c'est ça l'amour, enfin on a travaillé sur nous, j'ai essayé de l'aider au mieux parce que je sentais qu'il y avait une bonne personne en lui en fait. Moi je me suis toujours dit qu'il y avait une part de bon et de mal en chacun d'entre nous et je me suis dit en fait il faut que tu l'aides. Du coup j'ai fait sa psy jusqu'au jour où j'étais épuisée et que j'ai dit stop parce que mon père est tombé malade et que je me suis dit que la vie s'arrêtait comme ça quoi. Donc du coup j'ai pris la fuite parce que j'avais pas le choix. J'ai perdu mon emploi, tout quoi. Il a fallu que je me reconstruise. J'ai vécu à la rue. Mon fils, j'ai pas pu le prendre. C'était le père de mon fils qui l'avait tout le temps du coup. Voilà. Du coup, je re-rencontre un homme. Je dis bien je re-rencontre un homme parce que je retrouve l'amour de ma jeunesse, de mes 15 ans. Et je me suis vite emballée en fait. Là pour le coup, j'ai pas pris du tout du temps en fait. Je me suis vite emballée dans une relation, mais j'ai mis le cadre de suite. Je lui ai dit ce que je voulais, je lui ai dit que je voulais un autre enfant, que je me protégeais pas, que voilà. Et donc lui, il me répondait jamais aux questions en fait. Genre il me disait tu veux des enfants? Je dis ouais, et toi? Il me disait je sais pas, j'en ai parlé avec mon ex à l'époque. Je dis ouais, mais maintenant quoi, enfin tu veux quoi maintenant? Et en fait, il était tout en train de fuir. Il me donnait pas de réponse en fait. Je me suis dit il y a un truc qui cloche. Et en fait il y avait un truc qui clochait surtout en moi. Heureusement que je suis suivie par un psy du coup, parce qu'en fait je veux toujours guérir, soigner quelqu'un, mais pas moi en fait. Je veux sauver un homme, donc je vais sur des gars, mais des comportements mais chelous quoi, des mensonges et des trahisons, voilà. Donc du coup cet homme-là me quitte en fait. Donc en plus étonnamment c'est pas moi qui le quitte, c'est lui. Et puis du coup je me retrouve à la rue. Je me suis dit ok d'accord, je recommence et on m'attribue un logement social au 4e étage en face de chez lui. Je dis c'est une blague ou quoi? D'accord. C'est la vie qui veut me... Je me suis dit on s'est loupé. Peut-être Puis je pensais à lui tout le temps. Il y avait des trucs chelous. Enfin, je rêvais de lui. Enfin, il y avait des trucs qui... Bon, bref. Et puis en fait, ma question, elle était simple. C'était est-ce que... parce qu'à mes 15 ans, en fait, il m'a trompée. Du coup, je voulais que ce soit lui qui me dépucelle. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'y arrivais pas à chaque fois. Il y avait un truc qui me... Il y avait un petit hic, tu sais. Un truc qui fait ah mais non, je peux pas. Un blocage. Et du coup, en fait, à mes 15 ans, il m'avait trompée avec ma cousine à l'époque. Et donc, quand je me suis mis avec ce mec-là, ma relation de mes 12 ans, comment te dire, qu'elle m'a perturbée. Donc, je lui avais dit qu'il me fallait du temps, qu'on s'est mis rapidement ensemble et que je me suis vite emballée, que je l'aimais, que j'avais réellement des sentiments pour lui, mais que je comptais repartir. Moi, je suis portugaise, donc je comptais aller voir
mes grands-parents et aller un peu dans mon pays pour faire le point sur moi et que ça ne voulait pas dire que je l'abandonnais en fait. Et quand je suis partie, j'ai reçu avant de partir déjà, je devais revoir ma cousine là de l'époque. Et il me dit c'est rigolo, elle m'a envoyé un message aussi pour boire un coup avec elle sur Facebook et tout. Je dis écoute chérie, on boit un verre ensemble tous les trois, on l'a fait venir à la maison en fait. Et là il répondait pas en fait. Il me fait ouais mais on n'a pas trop le temps, en plus t'as vu on n'a pas les mêmes. Non mais laisse tomber, et puis tu sais les gens de l'époque on n'a pas besoin de les voir. Donc il rentre en contact avec elle, il lui parle, mais en attendant assumer de venir boire un verre à la maison. Et puis elle c'est pareil, ouais je suis pas trop disponible machin et tout. Je reçois un message quand je suis au Portugal, la meuf elle me dit t'es où? Je dis je suis au Portugal, et plus de message. Et j'avais un pressentiment que quand moi j'étais là-bas, elle était chez moi et chez lui quoi à l'époque. Je suis ok, et quand je suis revenue, il m'a quitté. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, il s'est foutu avec elle, et puis voilà, quoi. Donc, j'ai digéré le truc à ma manière, et puis là, de me retrouver là au 4e, en face de lui, je me suis dit, je vais la croiser, il va se passer quelque chose, et puis voilà. Bon, j'ai croisé personne, je l'ai croisé lui, et il m'a dit, si t'as besoin de quoi que ce soit pour l'appart, que je t'aide à déménager, et moi, comme une conne, remplie de sentiments encore, je lui ai dit, ouais, je veux bien. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis oui, je veux bien que tu m'aides et tout, machin. Donc, on s'est revus. Attends, pousse. Ouais. Le mec te quitte, te tège à la rue, tu emménages devant chez lui et tu lui demandes de l'aide? Ouais, comme une cassos. C'est bon, tu peux y aller. Ouais, complet. Et donc, du coup, en fait aussi, je lui ai dit parce que je me suis dit... j'ai tendance à beaucoup baisser la tête, et pour pas grand-chose finalement. Mais je sais que c'est mon estime de moi. Je me suis beaucoup reconnue avec la personne que t'as eu, pas le jeune homme, mais la personne d'avant. Sur le fait est que j'ai eu un père vraiment absent, pourri, il a fait de la merde. Enfin, et donc du coup j'ai des séquelles et j'ai tendance à baisser la tête ou être magnanime, toujours accepter l'impardonnable ou des trucs un peu comme ça. Du coup, je fais un travail sur moi et tout, mais bon, bref, du coup, le gars, il est venu chez moi. Oh, bah oui, maintenant vous êtes en face. Voilà, il est venu chez moi, il est venu m'aider, et puis donc, du coup... il est resté... Et il est resté, et puis donc, il m'envoie un message, et puis il me dit, ouais, je suis désolée, ma copine, elle veut pas que je t'aide. Bah là, j'ai fait, normal, quoi. Du coup, j'ai plus rien envoyé, et il revient vers moi. Et en fait, il me fait comprendre que c'est fini avec elle. Et donc, du coup, on recouche ensemble, quoi. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui est pas net, faut que j'arrête, je fais n'importe quoi, ça part en couille. Et en fait, moi, j'ai pas de machine à laver, j'ai rien. J'allais à la machine à la laverie, machin. Le gars a pitié de moi, mais viens chez moi, gna gna gna. Et moi, comme une conne, j'y vais. Et l'autre soir, il y a quoi? Allez, une semaine, je vais chez lui. Il était pas là, il me laisse ouvert, il me dit va faire ta machine si t'en as besoin, machin. Il était pas chez lui et j'ai fait n'importe quoi, j'ai fouillé le truc qu'il fallait pas faire, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. En fait, je cherchais, en fait, si je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je me suis dit, vu qu'il me parle pas de ses sentiments, peut-être qu'il en a pas, hein, simplement. Je cherchais, peut-être qu'il en est. J'en sais rien, je me suis dit, je vais chercher quelque chose. Du coup, t'as trouvé quoi, ma chérie? What's happened dans les affaires? T'as trouvé quoi, ma chérie? J'ai soulevé l'ordinateur et là j'ai vu une photo de moi nue et d'autres photos d'autres meufs. Du coup j'ai fait waouh, c'est quoi ce délire en fait? Du coup je suis partie et le gars il m'envoie des messages. Il sait pas que je sais, mais moi je sais en fait. Et en fait j'ai juste envie de le fracasser. Ça sert à rien. Et je me dis mais ça m'énerve de l'avoir en face, ça me saoule, j'ai envie de déménager, prendre la fuite, ça sert à rien, j'ai bataillé pour avoir cet appart et j'ai pas envie de baisser la tête comme ça. Et en fait, je me sens hyper mal. Aujourd'hui, ma chérie, tu t'attends à quoi concrètement? Ah mais concrètement, de lui, je veux plus rien. En fait, j'aimerais juste qu'il assume en fait qui il est. Mais pourquoi assumer? J'ai envie de lui dire, écoute, j'ai vu les photos. La photo, tu vas me la rendre. Mais quelle la photo tu vas me la rendre? Quelle tu vas aller quoi que ce soit? J'espère que tu as pris en photo l'ordinateur. J'ai tout pris en photo. Tu vas au commissariat, tu portes plainte.
Mais pourquoi je porte plainte? C'est moi qui lui ai envoyé la photo de moi. Tu portes plainte contre quoi? J'ai pas compris. C'est toi qui lui as envoyé la photo? Mais oui, c'était moi. C'était à l'époque. C'était une photo que je lui avais envoyée de moi. Donc c'était consenti, la photo. Mais moi, ce qui me gêne dans le truc, c'est qu'en fait, il a des photos de plusieurs meufs. Moi, j'ai vécu chez lui pendant 1 an. Mais meuf, attends, excuse-moi. Tu lui envoies la photo, tu lui donnes. Tu veux quoi? Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il la garde? Je comprends pas. Pourquoi ça te dérange aujourd'hui qu'il la garde? En fait, je capte pas. C'est juste parce que parce qu'en fait t'es tombé sur l'album photo trophée où il y a toutes les meufs qui s'est tapées. Ouais, c'est ça. Et ben t'avais l'ordinateur en fait, j'ai pas capté. Pourquoi t'as pas supprimé et vidé la poubelle? Non, c'est pas dans l'ordinateur, c'est imprimé. C'est imprimé, il a posé dessous, tu vois. Et le truc c'est que si moi je fais, enfin. En fait, si j'aurais dû l'embarquer. Ma pote, elle me l'a dit, mais pourquoi t'as pas embarqué la photo, toi aussi? Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Je me dis que peut-être que je l'ai pas fait parce que si il voit que je le fais, il va me dire, mais en fait, il va me reprocher le fait d'avoir fouillé, en fait. Il va retourner la situation. En fait, en vrai, ma chérie, chefik, c'est bien fait dans ton cas. Le gars, il t'a jeté à la rue. Le gars, il t'a jeté dans la rue. Il t'a jeté telle une malpropre. Dieu a fait que tu te retrouves dans le même immeuble que lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu repars avec lui, tu te dis, mais non, mais je peux pas rester parce qu'en fait, il y a ma copine qui est là, et puis tatati, puis tatata. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et là, pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Tu recontinues encore. Tu retombes dedans. J'ai pas capté. Et t'espères quelque chose. En fait, moi, ce que je sens, c'est qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux? T'attends quoi de lui, concrètement? Ah, mais là, à ce stade, j'attends plus rien. Voilà, alors... Franchement, je voulais juste qu'il soit authentique et qu'il me dise... voilà, quoi. Enfin, non, il te dira rien du tout, ma chérie. Qu'il arrête de jouer sur 2 tableaux. Ma chérie, tu n'écouteras... Tu n'entendras rien. Tu n'entendras rien de sa part. Disparaît seulement. Tu vois, avec la dignité qui te reste. Disparaît seulement. Je lui envoie un message. Merci de supprimer toute photo me concernant sous peine de poursuite. Au revoir. Fin. Okay. Tu n'auras rien de lui. Et peu importe l'explication qu'il va te donner, qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va arranger? Ça va excuser ce qu'il a fait? Ça va t'apaiser? Vous allez repartir à zéro et hop, oh là là. Ah non, mais je peux pas forcément repartir à zéro. Mais moi, quand j'ai des torts, enfin, j'essaie de les reconnaître, en fait. J'essaie de enfin, je sais pas. Mais après, on n'est pas tous pareils. Et oui, t'as raison, hein, complètement. Donc voilà, ma chérie, jette-moi le khara. Il te mérite pas, et je pense que toi aussi, t'as d'autres chats à fouetter. C'est clair. Et honnêtement, là, comme elle a dit, Sissi, t'attends quoi d'un homme qui imprime des photos de femmes nues? D'être émotionnellement intelligent avec toi? Wallah la adé, mais cette phrase, elle a jamais été aussi... Pff, mais elle est magnifique. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là? Ouais, clairement, rien. Mais bon courage à toi, en tout cas. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'était les dernières larmes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, il n'en mérite pas plus. Bon courage à toi. Merci. Je t'en prie, bisous. Ciao. Bisous. Allô? Allô? Oui, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, super, et toi? En fait, moi et ma copine, on a une histoire, un problème. Et du coup, Est-ce que tu peux enlever le haut-parleur ou le live, je pense, parce qu'il y a un écho? Oui, c'est ça. Voilà, merci. Et voilà, ma copine a un problème avec un... Bref, je la laisse parler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Super, et toi?
Oui, ça va. Donc, alors moi, en fait, je t'appelle pour savoir un peu ton avis et tout. Dis-moi. Alors, moi, je suis en BTS, deuxième année, j'ai 19 ans et tout. Et en fait, j'ai un job étudiant et je suis dans un restaurant du coup. Et j'ai rencontré un homme. Et du coup, on s'est aimés, on est tombé amoureux et tout pendant une année. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'on va se marier et que on a tout préparé et tout. Et d'un coup, il y a des problèmes et d'un coup, sa mère, elle a changé d'avis. Elle a dit non, et tout. Ma chérie, j'ai pas bien compris. T'es étudiante, t'as rencontré un gars et le gars, il veut plus de toi? Non, c'est pas ça. En fait, tout va bien et tout. On a même préparé tout pour Jirtab et tout. Mais d'un coup, sa mère, elle a dit non. C'est un quoi, le gars? Enfin, c'est un harbé comme toi? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, sa mère, elle veut pas. Et lui, il t'a dit quoi? Lui, il a dit que ouais, c'est pas grave, on peut attendre encore un peu et tout. Mais il a dit quoi exactement? Il a dit ça, il a dit on va essayer de se retrouver et après pour le mariage c'est pas grave. On verra après et tout, mais au moins on se retrouve pour que ça soit un peu officialisé quoi. Mais pour moi j'ai toujours des doutes. Genre, sa mère, elle est trop jalouse, en fait. Hostia, ça va pas, t'as pété les plombs? Quoi? Ça va pas? Elle est jalouse de quoi, ma chérie? Elle est jalouse, c'est son seul fils. Et le problème, c'est que, en fait, chaque jour, quand il est avec moi, elle appelle. Et qu'est-ce qu'il fait chaque jour avec toi? J'ai pas capté. Ben, parce qu'on sort ensemble, quoi. D'accord, vous sortez ensemble. On va se marier. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Chaque jour, vous vous voyez? À peu près, oui. Il a pas de travail, cet enfant? Ensemble. Non, on travaille ensemble pour le job étudiant, parce qu'il est un étudiant aussi. Et du coup, ma chérie, il est étudiant. Avec quoi il va te marier? Ben, on s'est dit que on va rester ensemble et que même si moi je suis étudiante et lui est étudiant, comme si on va grandir ensemble et tout. Y a pas de souci, ma chérie. Vous allez payer les factures avec votre grandeur? Non. Du coup, vous allez manger quoi? Haja? Non, on s'est dit, on peut rester en job étudiant normal. Bien sûr, on reste en job étudiant normal. Mais un job étudiant, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas que ça gagne des mille et des cents. Et puis pour pouvoir trouver un appartement et venir déposer votre dossier en mettant job étudiant, it's not possible for me, non? Du coup, vous comptiez vous marier comment? Parce que moi, je veux bien, y a pas de souci, je vous suis. Waouh, vous êtes so mignon. Et du coup, comment? Mais en fait, au début, on s'est dit, chacun il reste chez lui, mais juste pour non. Pas rester dans le haram. Ouais, mais c'est exactement ce que je pense. Tant qu'à se claquer les seufs, mieux vaut que ce soit dans le halal. C'est ça, mais on fait rien en fait. Oui, on fait rien. Bah alors, puisqu'on fait rien, pourquoi faire un halal? Parce que juste rester, pour pas rester en couple, quoi. Parce qu'on n'est pas des gouères, je sais pas. On n'est pas des gouères, mais on n'est pas non plus, on n'innove pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, notre carte, notre touche me, oui ou non? Il n'y a pas d'idole, tu viens pas hâter de la tasse le tmei. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah encore heureux, c'est vrai. Oui, mais en fait, c'est pas parce qu'on veut pas rester dans le haram, mais on va rien faire. Oui, mais en fait, en vrai, nous, on n'est pas des gouères. Bah, je comprends pas. On l'est ou on l'est pas? En fait, t'as raison, mais en fait, il y a un problème, c'est que sa mère, c'est ma chef du travail. Bah voilà, bah alors ça veut dire quitte-le, sinon t'auras plus de taf. Fin. En fait, je me suis dit, j'arrête le travail et tout, mais... Bah oui, vous comptiez pas vivre d'amour et de job étudiant? Mais en fait, le problème, c'est que juste tout c'était bien. Juste sa mère, d'un coup, elle est devenue bizarre. Ah bah sa mère, elle a vu que t'avais pas la lumière à tous les étages, donc du coup, elle s'est dit non, je veux pas de ça pour mon fils.
Comme nos mères à nous, quand elles voient que le gars, c'est pas un pilote, c'est pas un médecin, c'est pas un conducteur de navette de la NASA, elle en veut pas. En fait, elle, Oui. au début, c'est elle qui a dit à son fils, tu vas travailler et tout, il y a une fille, elle est gentille, nanana. Bah à la base, elle t'a pris pour le former, pour être juste une amie. Elle t'a pas pris pour être sa belle-fille. Ben si. Ah bah non, elle t'a pas employé pour être sa belle-fille, sinon elle aurait pas dit non. C'est vrai. Ah voilà, oui, c'est vrai. Mais du coup, le Mais boulot... c'est elle c'est elle qui m'a, je sais pas, me fait connaître. Oui, mais elle t'a fait le connaître pour que tu l'aides. Pour que vous soyez amis, pas pour que vous soyez amants. Ben lui, il m'a dit que sa mère, lui... Allô? Oui? Ouais, du coup, c'est coupé. En fait, lui, il m'a dit que sa mère lui a dit, ouais, il y a une fille, elle est belle et tout, je sais pas. Bah, y a une fille, elle est belle, ma chérie, elle s'attendait pas à ce que tu deviennes sa belle-fille. En fait, moi, j'ai pas compris. Là où tu n'es pas invitée, pourquoi tu vas? Elle ne veut pas de toi. Elle, tu veux prendre Saha, le fils. Mais lui, il veut moi et moi, je veux lui. Je comprends pas. Bah, c'est prends-le, ma chérie. Prends-le, ma chérie. Mais moi, pour ma part, tu vas déclarer la guerre. Et si la mère, elle est comme moi, elle est diti, hena ou hetti. Ben, c'est ça ce qu'il dit, de toute façon. Bah, voilà. Moi, je capte pas, t'as 19 ans, j'ai pas compris. T'as même pas de taf encore fixe, t'as un job étudiant. Mais en fait, c'est... Mais on fait de quoi? Quelle c'est triste. Concentre-toi sur ta vie, Azzah. Elle ne veut pas de toi. Wabratou yitfella ma'ak. Elle veut pas dans le halal, elle te veut que dans le haram. C'est français. Ah, oui. Elle voulait juste y sort avec toi. Regarde, elle est mignonne, elle est jolie. Et toi, la Aggouna, t'es partie, t'es tombée dans le piège. Ça y est, c'est bon, t'as joué avec son fils. T'as fait du babysitting et voilà l'enfant des gens. Elle veut pas de toi. Elle ne veut pas de toi. Plus français, c'est pas possible. Après, t'as le choix. Soit vous déclarez la guerre, Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet. Allez-y, dans tous les cas, c'est perdu d'avance. Houa, ma عنده فلوس, وانتيا ما عندك فلوس, وما قد على مو. Yallah. On fait quoi? Une fois que vous êtes viré tout. Moi, personnellement, t'as vu, je suis la madré, je te dis d'accord, vous voulez vivre d'amour et de job étudiant, go, vous êtes renvoyés. Allez, bonne chance. Mais elle a dit ça au début. Après, elle a commencé à dire, ouais, vous foutez de ma gueule, nanani, nanana. Vous allez pas... Après, elle a envoyé son fils autre part pour qu'il finisse ses études ailleurs. Ah bah, du coup, on est bon. Elle a les moyens d'envoyer son fils autre part pour qu'il finisse ses études ailleurs. Mais toi, du coup, pourquoi tu l'as pas suivi? Parce que l'amour est plus fort. Non, c'est pas... Bah, pourquoi? Non. L'amour est plus fort. Je suis où? Et lui, il est où? Il finit ses études où? Ailleurs, dans un autre pays. Bah, dans quel pays? Vas-y, flemme de dire et tout. Ah, d'accord. Mais Bah. il te l'a dit. Tu sais où? Je sais où, je sais. D'accord. Bah, pourquoi t'as pas pris un billet d'avion pour aller vivre là-bas avec lui d'amour et de job En étudiant? fait, il m'a dit ça. Il m'a dit, viens, on y va et tout. Mais le problème, on peut pas partir sans être marié. Et si il a pas d'accord de sa mère, c'est chaud. Donc, on est d'accord que it's not a rajel. D'accord. Mais en fait, On est d'accord que, à partir du moment où il t'a dit sans l'accord de ma mère, je ne te marierai pas, c'est que, طلعي هبطي طلعت معزة هبطت معزة, il te mariera pas, on est d'accord. Donc pourquoi tu insistes? Pourquoi tu penses que c'est sa mère? C'est lui qui veut pas. Lui, s'il voulait vraiment, s'il te voulait trop, ربي كبير, يخبط في tout le monde ويتزوج بك. en fait, la vérité, c'est que, en fait, il a déjà dit, il faut pas l'accord de ma mère et tout, mais flemme, j'ai pas le baraka. Écoute-moi bien, il te veut pas. La preuve en est, il a pris le billet, il est parti. Il te veut pas, c'est bon? C'est français? Même règle. Oui, c'est vrai. مشى. Voilà. مشى خدا البيي, خدا ورقاته, وزاد. Haba bye bye. Voilà. Lui, dans tous les cas, maman, elle est là. انتيا بركا ضربه الكرفي على قلبك. Lui, il fait ça juste pour avoir de l'expérience, pour que sa mère, زعما, elle se dise, oui, mon fils, je l'ai formé. انتيا خدمي, حكي. Il n'y a pas papa et maman qui t'emmènent à l'étranger, tu me chies de
Après, c'est toi qui vois, ma Moi, je chérie. suis déjà à l'étranger, en fait. Bah non, t'es pas dans son étranger à lui. T'es dans ton étranger à toi. Oui, c'est vrai, t'as raison, en fait. Ah. C'est souvent, t'as raison. Donc, tu es حبيبتي, lève-toi, c'est le قراي, خدمي, ديري موكا, beaucoup العاقة, ونوضي نايضة. Fin de l'histoire. Merci, en fait. Je t'en prie, ma chérie, bon courage, Zim. Slem. Ciao, salam. Bye. Elle a plus de taf, elle est virée. نقولها لك. Oh, j'ai un claquage dans ma cuisse.